Bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Ah, je suis contente parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une plante que j'adore énormément, surtout parce que quand elle commence à fleurir, on sent dans l'air une sorte de parfum entre le jasmin un peu épicé. Oh là là, c'est fou. Et on se demande alors d'où ça vient. Et au fait, la plante dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que bon, il y a quand même pas mal de personnes en Martinique qui l'ont, hein, c'est un arbre qui va le plus souvent, alors à ce qui paraît, peut aller jusqu'à 30 mètres dans la nature. En culture, c'est une plante qui peut aller, je dirais, jusqu'à 5 mètres. Alors effectivement, le plus souvent, pour prendre effectivement ce dont on a besoin, puisque ce sont surtout les fleurs qui sont utilisées, à ce moment-là, vaut mieux effectivement couper pour que ça reste à une certaine hauteur. Et c'est vrai que bon, bah oui, dans le jardin de Santé Nature à Cheshire, on en a, vous en doutez. Mais aussi, j'ai vu dans d'autres endroits quand même assez éloignés, comme Basse-Pointe, où j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont ça, et je me suis dit, mais est-ce qu'ils savent le trésor qu'ils ont chez eux? Est-ce qu'ils savent ce que l'on fait avec les fleurs? Alors oui, ce sont des fleurs qui sont très parfumées. Vous avez dû remarquer aussi que beaucoup de plantes qui sont parfumées ont beaucoup de vertus. On va prendre le cas de la damiana, la vraie damiana, qui est très 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 parfumée. Quand vous la mettez dans l'eau chaude, vous avez l'impression que toute la pièce est parfumée. Ça sent bon, ça sent tellement bon. Et bien voilà, vous avez une autre plante qui s'appelle l'ylang ylang. Et je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, parce que c'est vrai que quand on entend cette plante, pour ceux qui la connaissent, rappelez-vous, Chanel numéro 5. Voilà, ça fait partie effectivement des composants de ce parfum. Oui, l'ylang ylang. Et nous avons cette plante en Martinique. Il y a pas mal de personnes qui l'ont. Alors vous voyez, hein, il est en hauteur, là, voilà. J'ai essayé de prendre le plus près que possible parce qu'il doit être déjà quand même à 3-4 mètres. Hein. Alors j'ai réussi à prendre la branche, au final, pour vous montrer. Vous avez vu, hein, les feuilles, elles sont quand même grandes. Hein. Regardez ma main à côté. Voilà. La fleur. Oh là là, regardez-moi ça. Ça sent bon. En plus de ça sent bon. Et c'est vrai que ce sont des grappes de fleurs comme ça. Et c'est vrai, le truc est parfumé. Et je vous dis sincèrement, dès que vous avez cette plante-là chez vous, c'est le voisin qui l'a, avec le vent, la direction du vent, vous êtes obligé de sentir le truc. Donc c'est pour vous dire que franchement, et ça sent bon. Il y a beaucoup de plantes comme ça. Hein. Vous avez alors, il y en a certaines, c'est simplement en passant à côté que vous sentez l'odeur. Donc vous avez par exemple, vous avez certaines variétés d'estragon. Vous avez la verveine positive aussi, ou certaines variétés de menthe. C'est vrai, dès qu'on les touche, on se dit mais et on sent sa main, c'est vrai que ça sent bon. Oui, voilà. C'est ça, effectivement, et c'est comme ça qu'on reconnaît les vraies plantes. Donc, voilà. Donc, l'ylang ylang, comme je le disais tout à l'heure, le plus souvent, c'est vrai que ce sont les fleurs qui sont utilisées. Donc, après distillation, le plus souvent, vous allez regarder, si vous allez, vous essayez de vous renseigner, vous allez voir qu'il y a souvent, on parle souvent de l'huile essentielle d'ylang ylang. Alors, effectivement, c'est pour la composition des parfums, mais aussi pour son huile essentielle, puisque c'est vrai qu'elle est utilisée en interne comme en externe. Mais, qu'à supposer que bon nombre d'entre vous n'ont pas le temps de se dire qu'ils vont prendre, surtout qu'il faut, je crois, 100 kilos de fleurs pour 2 kilos d'essence d'huile, 2 kilos d'huile essentielle. Donc c'est pour vous dire qu'il en faut beaucoup, hein, parce que c'est léger, hein, ça doit même pas faire, ça doit faire à peu près 1 gramme et encore. Donc c'est pour vous dire qu'il en faut beaucoup. Mais c'est vrai que vous avez le Madagascar par exemple, sur l'une des îles de Madagascar, ils ont une exploitation, ils ont des exploitations et on va dire que ça représente près de 25% de la production de l'ylang ylang. Donc c'est pour vous dire que voilà encore pour les gens qui veulent se lancer dans quelque chose. Voilà. Après, vous avez aussi aux Philippines une pommade qu'ils appellent, je crois, bouri bouri.
c'est bizarre le nom. Ils prennent alors, ils mettent dans l'huile de coco, ils mettent les fleurs dedans. Et c'est vrai que donc ils en mettent une bonne quantité. Et c'est vrai qu'alors là, ça doit être très parfumé. Vous avez donc à ce moment-là le parfum du coco, hein, et en même temps de l'ylang-ylang. Et voilà. Et à ce moment-là, cette pommade, c'est pour cette huile qui est quand même devient assez grasse. Ce moment-là, c'est pour pour les cheveux et pour la peau. Parce que c'est vrai que ça, l'ylang-ylang, comme vous le supposez bien, c'est pas seulement pour le parfum, mais c'est aussi utilisé donc dans les cosmétiques et dans les parfumeries, hein. Alors j'ai parlé de Coco Chanel, donc numéro de la dame qui a fait ça, ou plutôt le parfum Chanel numéro 5. Vous avez aussi Yves Saint Laurent. Je sais que l'un de ses parfums aussi, il y a de l'ylang-ylang dedans. Je crois que Prada aussi l'a utilisé pour l'un de ses parfums. Enfin bon, vous avez pas mal de parfumeries de luxe qui utilisent cette fleur dans leur parfum, parce que c'est vrai que ça a un parfum, mais ça sent bon, ça sent vraiment très très bon. Et voilà, donc la petite recette pour aller au plus vite, je sais que ça se trouve beaucoup plus facilement, l'huile de coco, si vous en avez, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entre vous, quand on va tout autour, on fait un petit tour dans l'île de la Martinique. Je pense qu'en Guadeloupe, ça doit être pareil. Vous avez, en plus de ça, en ce moment, c'est en train de fleurir. Eh ben, franchement, prenez de l'huile de coco et vous macérez, vous le laissez macérer, effectivement, ces jolies petites fleurs bien parfumées. Et voilà, et vous pouvez l'utiliser de cette manière-là aussi. Mais vous pensez bien que ça n'est pas seulement ça. Et nous allons voir que, bon, même en externe, on va voir en externe comme en interne, c'est une plante qui peut s'utiliser de plusieurs manières. Donc déjà, ces fleurs, elles sont comestibles, et oui. Mais aussi, alors, au fur et à mesure, quand les fleurs tombent, vous avez un petit truc qui apparaît et vous avez un fruit. Le fruit aussi est comestible. Donc c'est pour vous dire, on va presque dire que tout est bon dans l'ylang-ylang. Et oui. Donc le fruit, les fleurs qui sont comestibles, les fleurs qui sont parfumées. Ces fleurs, donc qu'on peut utiliser de plusieurs manières, hein, donc il y a par exemple, il y a des gens, parce que comme elle est originaire d'Asie du Sud, alors j'oublie, hein, c'est la famille des Anonacées, c'est du Cananga odorata, voilà, précisément. Et au fait, cette plante, vous allez la trouver. Alors, on peut la manger en salade. Il y a des gens qui la mettent aussi dans certaines boissons, hein, parce que ça les parfume. Dans certaines glaces, vous trouvez aussi de l'ylang-ylang, voilà. Vous avez aussi des chewing-gums qui sont fabriqués avec de l'ylang-ylang, oui. À le côté, moi je trouve que franchement, ça fait un peu bizarre, mais voilà. Parce que c'est vrai que du chewing-gum à l'ylang-ylang, ça a une odeur de parfum. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, hein. Vous me direz ça. C'est vrai que vous avez aussi une menthe qui s'appelle eau de Cologne. Donc c'est vrai que vous voyez, il y a pas mal de plantes qui sont parfumées. Et c'est vrai que par rapport à ça, mais bon, la menthe eau de Cologne, on l'utilise pas vraiment, hein, pour ça. C'est vraiment pour dire que c'est une menthe de collection. Tandis que l'ylang-ylang, alors l'huile essentielle, si vous avez, c'est vrai que on peut mettre quelques gouttes, je dirais par exemple dans du miel ou dans d'autres choses, si vous avez quelques problèmes par exemple, alors puisque c'est au fait l'ylang-ylang, comme je disais tout à l'heure, elle a des propriétés calmantes, apaisantes, relaxantes. C'est aussi un anti-inflammatoire, donc si vous voulez au fait, on l'appliquerait, alors comme je vous avais dit que je vous parlerai de l'ylang-ylang de manière en externe ou en interne, c'est vrai que si vous l'avez, bon, ou vous faites votre propre huile, ou vous le faites effectivement différemment, selon la façon dont vous pouvez le faire, ou vous avez le temps de le faire, parce que ça aussi, hein, c'est important. Donc, en tant qu'anti-stress, calmant, relaxant, vous mettez, vous voyez, comme on fait pour un parfum,
vous mettez dans certains points, tout le reste sur certaines parties du corps. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi le parfum que vous allez sentir qui vous apaise. Après, je pense qu'il y a quand même une question d'osmose, puisqu'on a parlé de ça il y a quelques temps avec Monsieur Poiret. Je pense que ça aussi, il fait. Et comme il a un côté aussi anti-inflammatoire, donc c'est vrai que c'est pas mal pour les douleurs, certaines douleurs. Vous voyez, c'est vrai que si vous avez quelqu'un à côté de vous et qui vous aime bien, pas que seulement pendant la Saint-Valentin, hein. Donc à ce moment-là, attention, hein, je vous ai à l'œil. Donc à ce moment-là, hein, vous lui dites de vous masser avec, c'est excellent. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. C'est une plante qui est bonne, par exemple, pour les gens qui font de l'hypertension. Ce qui veut dire que, par contre, les gens qui font de l'hypotension, il faudra faire attention quand vous l'utilisez. Donc, à ce moment-là, selon ce que vous faites avec, hein, pour quelle propriété vous allez l'utiliser, attention aux abus. Parce que c'est vrai que, mon Dieu, c'est vrai que ça sent bon. C'est vrai que quand on fait des infusions avec ces plantes-là, c'est génial. Ah ouais. On a toute la pièce qui a son odeur. C'est fou. Je crois qu'avec ça, on n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit. Si vous avez quelqu'un ou si vous en avez chez vous, eh ben, utilisez-le. Parce que franchement, c'est génial. Et c'est vrai que bon, ça va vous aider pour beaucoup de choses. Et comme vous voyez, je vous avais parlé effectivement du fait qu'aux Philippines, ils utilisent en fond une pommade avec de l'huile de coco, bien sûr, mais pour la peau et les cheveux, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en interne comme en externe, c'est une plante aussi qui est très bonne pour la peau, donc pour tous les problèmes de peau, hein, toutes les dermatoses, l'acné aussi, vous avez aussi, comment dire, donc ça veut dire les problèmes d'eczéma, et donc, quant aux cheveux, quand vous voyez que le cheveu est terne et cassant, ça va vous aider aussi. Donc c'est vrai que c'est une plante, bah oui. Donc en plus de ça qu'elle est parfumée, vous allez voir que bon, ça va vous aider donc de plusieurs manières et de plusieurs utilisations que possible concernant la peau ou les cheveux. Donc c'est vrai. Vous pouvez la prendre en interne comme en externe. Donc, vous déshydratez légèrement avant de l'utiliser, si c'est en interne, bien sûr. Et c'est vrai que de cette manière-là, donc vous pouvez l'utiliser donc si vous vous sentez stressé. C'est vrai que le plus souvent, les gens qui ont des cheveux qui se cassent et tout, la plupart du temps, c'est un problème de stress. Ça peut venir bien sûr d'autres choses, mais le plus souvent c'est ça. Et à ce moment-là, c'est bien de faire des infusions aussi. Il n'y a pas que la partie externe que vous allez utiliser. Vous pouvez l'utiliser en interne. Alors, vous pouvez rajouter, par exemple, de l'herbe rêveuse. Vous allez rajouter, par exemple, du nénuphar. Vous avez le rhodolia aussi. N'oubliez pas, je vous parlais de plantes qui étaient parfumées. Le rhodolia aussi, il est parfumé. Le nénuphar aussi, il est parfumé. Vous vous rendez compte? Le damiana, c'est vrai qu'il est parfumé, mais attention, parce qu'il y a des gens à qui ça ne va pas. C'est pas quelque chose, comme c'est un excitant. N'oublions pas que le plus souvent, chez nous en tout cas, TPI Santé Nature, nous l'utilisons le plus souvent pour, on va dire, la libido. Donc si vous voulez, et c'est vrai que, oui, c'est vrai que l'ilang-ilang, hein, c'est un aphrodisiaque aussi. Les fleurs, par exemple, dans certains pays, quand il y a des gens pour le mariage de noces, ils déposent des fleurs d'ilang-ilang sur le lit des amoureux. Alors, à ce qui paraît, en prévision donc d'eczéma sexuel, ça revivifie, ça revigore, ça vous met tous les sens en éveil, voilà. Donc, elle est utilisée de cette manière-là aussi, puisque oui, le fait que ce soit parfumé, je pense que c'est très important. Oui, je vous ai dit ça, hein. Il y a le côté amer pour certaines plantes, c'est pour ça qu'elles sont bonnes pour le foie, pour le pancréas, des choses comme ça, certains organes. Et donc, par rapport à ça, à d'autres pathologies que vous avez. Mais vous voyez, vous avez aussi, selon effectivement ce que les plantes qu'elles nous offrent. À ce moment-là, vous voyez que vous pouvez avoir certaines propriétés très intéressantes et qui vont vous aider dans votre quotidien. Donc, c'est aussi un stimulant. Attention, c'est un stimulant pour l'appétit,
Donc, si vous savez que vous avez beaucoup d'appétit, vous voyez à ce moment-là, et vous aimez effectivement le parfum de cette plante, parce que c'est vrai que bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une plante qu'on peut, les fleurs, on peut les manger, les fruits, alors là, ça ne donne pas encore de fruits, mais les fruits, on peut les manger, ils sont comestibles, bien sûr, quand ils sont mûrs. Donc, à ce moment-là, si vous savez ça, je vais vous dire une chose. Moi, je vous conseillerais à ce moment-là de le prendre en salade, de l'utiliser, par exemple, vous allez rajouter de la menthe. Vous allez rajouter, alors, pour ceux qui n'ont pas de souci avec ça, vous prenez par exemple le nopal, vous enlevez effectivement les petits piquants et tout le reste et tout ça. Vous faites exactement comme vous ferez avec l'aloe vera. Vous mettez en petits cubes et tout. Vous avez aussi... qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez tellement de trucs. Vous avez, si vous aimez les trucs sucrés, vous avez la stevia. Vous avez aussi le sucre à steak. Pour ceux qui aiment bien le sucre à steak. Bon, je sais que le sucre à steak, quand vous le mangez, après vous avez l'arrière-goût. C'est pour ça que je préfère vous parler de la stevia. Mais après, voilà, donc vous prenez des plantes comme ça. Vous avez aussi le gingembre bleu qui permet de réguler l'appétit. Avec ça, vous avez effectivement d'autres fleurs que vous pouvez rajouter dans votre salade. En même temps que vous allez mettre, par exemple, de la laitue, du concombre, du poivron. Mon mari, ce qu'il m'a appris à manger, puisque c'est vrai que bon, c'est quelqu'un qui est, je dirais, multinational. C'est un repas, je dirais, un petit peu italien, c'est-à-dire des oignons blancs qu'il coupe en petits morceaux, avec des poivrons. Alors, on met des poivrons jaunes, des poivrons verts, des poivrons rouges. Et effectivement, par exemple, je me vois bien rajouter, par exemple, quelques fleurs d'ylang-ylang avec, alors en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas des fleurs de casse, il n'y a pas encore les fleurs de cassia lata. Je pourrais mettre, par exemple, des fleurs d'estragon passion. Alors ça, c'est un truc que je vais encore vous parler. Il y a les fleurs d'ail aussi, parce que vous avez des variétés d'ail qui sont fleuries. Alors, je sens que vous allez dire Berk, mais non, avec tout ça, je vais vous dire une chose, là, ça va passer tout seul. Et vous rajoutez effectivement de la menthe que vous avez. Alors, vous pouvez avoir la menthe courante, la menthe poivrée. Il y a la menthe fraise aussi, on parle de parfum. Elle est très parfumée, elle est excellente pour beaucoup de choses en plus. Vous avez aussi la menthe marocaine qui peut être utilisée, hein, qui est comestible aussi. Et si vous voulez, c'est aussi une autre façon de manger, au fait. Et en vous apportant pas mal de vitamines, un tas de choses. Et en même temps, c'est pas mal. C'est une façon de manger différemment. Donc, cette plante-là, c'est vrai qu'on oublie aussi les feuilles. Quand, effectivement, puisqu'il y a des périodes où elle n'est pas fleurie. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser aussi les feuilles. Vous les faites sécher, vous les faites légèrement sécher, on va dire. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser, alors, c'est vrai que vous allez me dire que c'est pas pareil, que c'est pas aussi parfumé que la fleur, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'utiliser la fleur, mais on fait toujours avec ce qu'on a à ce moment, hein. Ou bien vous mettez, vous l'utilisez d'une certaine façon pour pouvoir l'avoir pendant un bon bout de temps, ou bien vous utilisez les feuilles en attendant, parce que n'oubliez pas, comme c'est sur le même arbre, hein, donc elles ont aussi, alors je dirais que les vertus ne sont peut-être pas les mêmes, mais oui quand même, c'est-à-dire que si vous voulez, elles sont moins fortes que les fleurs, mais elles ont aussi les mêmes propriétés. C'est-à-dire qu'il faudra mettre peut-être un peu plus. Si par exemple vous mettez 2 à 3 grammes de fleurs dans une infusion, vous allez mettre peut-être, je dirais, 3 à 5 grammes de feuilles. Tout simplement. Et c'est vrai que bon, mais vous allez obtenir quand même le même résultat à la fin. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai que profitons-en pendant qu'on en a encore et d'en ramasser énormément pour faire tout ce que vous avez besoin de faire avec. Alors, c'est une plante qui est bonne pour les troubles de la ménopause. Et oui. Pour l'hypertension artérielle. Donc, je recommence avec ça. Les troubles spasmodiques. C'est-à-dire les gens qui ont des règles douloureuses, qui ont des maux de ventre,
qui ont effectivement des douleurs chroniques, donc des problèmes aussi de peau, les pertes blanches aussi. Donc si vous voulez, franchement, à tous les niveaux. Donc c'est une plante aussi qui est anti-inflammatoire, qui est cicatrisante. C'est pour ça que je disais qu'elle est bonne pour la peau, en l'interne comme en l'externe. Alors quand c'est pour la peau, vous avez remarqué, je vous donne le plus souvent la Centella asiatica, la Palmarosa. Tiens, la Palmarosa, c'est une plante aussi à parfum. Rappelez-vous, on en avait parlé aussi, cette plante-là, on fait une huile aussi, et il y a des parfums qui sont faits avec la Palmarosa. Ça a un peu une odeur, un peu de rose. Vous voyez, hein, sans en avoir l'air, je vous parle beaucoup de plantes parfumées. Et donc, dans tout ça, vous avez aussi, donc, elle augmente l'euphorie. Donc, je suppose que c'est pour ça qu'on dit qu'elle a un côté aphrodisiaque. Ça veut dire que, bon, comme je le disais tout à l'heure, donc pour ceux qui viennent d'arriver, cette fleur-là, on la mettait, alors dans certains pays, ils la mettent effectivement sur les lits pour les gens qui viennent de se marier, pour revigorer, pour, on va dire, c'est en prévision effectivement des ébats sexuels, on va être direct, mais enfin, si vous voulez, ça permet effectivement de comment dirais-je, plus d'épanouissement, je dirais, au niveau du couple. Hein. Voilà. Après, vous avez, dans ce cas-là aussi, parce que bon, tout ce qui est aphrodisiaque, tout ce qui est beau pour la sexualité, bizarrement, c'est bon aussi pour la mémoire. Donc, c'est un stimulant intellectuel, donc que vous pouvez prendre. Alors, je sais que ça vous paraît bizarre, mais donc en infusion, toujours, que ce soit les fleurs, que ce soit les feuilles, mais aussi en inhalation, parce que c'est vrai que ça aussi, parce que bon, n'oublions pas que c'est très parfumé, et c'est vrai que bon, c'est un côté calmant, relaxant, anti-stress. Donc c'est vrai que vous pouvez le faire vraiment de toutes sortes de façons. Et en inhalation, je dirais même que vous pouvez faire des fumigations, c'est un peu la même chose, vous me direz, parce que c'est vrai que vous prenez par exemple l'équivalent d'un bol d'eau chaude, vous mettez effectivement, alors, ou infusé, ou vous les avez déjà fait infuser dedans, bien chaud. Donc c'est la vapeur que vous allez utiliser, que vous allez mettre par exemple en direction de votre visage. À la limite, vous mettez par exemple une serviette et vous respirez en même temps. Et c'est vrai que c'est hyper relaxant parce que ça sent très très bon. C'est vrai que c'est d'une douceur que... oui, je comprends. Je dois dire une chose, que si c'est une plante qu'on trouve dans Chanel en 5, oui, c'est vrai que ça sent bon, ce parfum. Je peux comprendre que, oui, quand on arrive, on est à côté de quelqu'un qui a ce parfum, oui, c'est vrai que ça... C'est vrai que ça donne, comment dirais-je, c'est vrai que ça relaxe. C'est vrai que le parfum agit d'une certaine manière. C'est vrai que vous avez, par exemple, une odeur de merde à côté, vous allez être, au contraire, dégoûté. Ça va même vous stresser. Donc, en même temps que quand vous avez quelque chose qui est doux, qui est, je devrais dire, un parfum qui sent très bon, bah, à ce moment-là, ça vous détend. Donc, et ça, c'est vrai que l'ylang-ylang, il a tout à fait... pour moi, franchement, si vous voulez nous voir, par exemple, je vais vous faire je vais vous faire sentir ça parce que si vous ne le connaissez pas, en tout cas, voilà. Et c'est une plante que vous trouvez effectivement chez nous. Donc, pour les gens qui ont idée de faire certaines choses avec, qui n'avaient pas d'idée de départ, voilà, vous avez effectivement l'ylang-ylang. Donc, n'oublions pas, je vais vous rappeler certaines choses calmantes, relaxante, anti-stress, anti-inflammatoire, pas mal pour les pertes vaginales, pas mal pour la peau, les dermatoses, la gale, l'acné, l'hypertension artérielle, la tachycardie, les troubles spasmodiques, les règles douloureuses, les troubles de la ménopause, enfin tous les troubles. Donc vous voyez, on parle effectivement aussi de la sexualité, puisque c'est vrai qu'on
on hésite à en parler, mais effectivement, en période de ménopause, la femme aussi a une sécheresse vaginale. Donc, cette plante-là aussi est très intéressante dans ce cas-là. Elle peut être utilisée dans ce cas-là en infusion. En externe aussi, et c'est vrai que bon, quand on parle d'osmose, voilà, ça c'est vraiment, voilà un exemple vraiment très important parce que c'est vrai que bon, par exemple, on va faire comme ceux qui font aux Philippines, on met dans de l'huile de coco, j'en mets plusieurs, j'en mets plein, donc à bourrer, et puis après, je laisse bien macérer dedans. Et c'est vrai que bon, ça va prendre effectivement la senteur. Et au fait, à ce moment-là, j'applique sur certaines parties du corps. Et c'est vrai que ça aide énormément. Et c'est vrai que bon, les gens qui ont des douleurs d'arthrose, des douleurs musculaires, où vous vous sentez fatigué, vous pouvez effectivement prendre effectivement en externe comme en interne. Vous pouvez faire un bain avec. On fait effectivement du bain avec des feuilles de corossol pour se relaxer, mais on peut faire aussi des bains avec cette plante pour se relaxer, tant qu'à faire. Pendant le petit week-end, là, et tout le reste, quand je vous dis qu'il faut lâcher prise, ah ben voilà, vous me faites ça. Vous mettez ces petites fleurs-là et tout le reste et tout ça, et puis vous faites après, vous dites à votre mari de venir aussi, et après vous allez passer de bonnes soirées. C'est vrai que j'aurais dû donner ça avant la Saint-Valentin, mais bon, c'est pas grave. Mais je vais vous dire une chose, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc attention, parce que c'est une plante qui est très très bonne pour l'hypertension. Quand vous sentez que vous avez un pic de tension, vous pouvez la prendre. Alors je vous dirai à ce moment-là, si vous pouvez rajouter de l'ail, je sais qu'il y a des gens qui vont tiquer, mais c'est pas grave. Si vous pouvez rajouter de l'olivier aussi, vous pouvez rajouter par exemple de l'herbe rêveuse, du passiflore, enfin ça veut dire les feuilles de maracuja. Vous voyez, des plantes comme ça, ça va permettre de faire redescendre la tension et de faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus équilibrée. Bien sûr, tout en ayant pris vos médicaments, pour ceux qui en prennent. Donc voilà. Mais quand même, deux précautions valent mieux qu'une. Donc, c'est une plante aussi qui est pas mal pour la frigidité. Je sais donc que ça va très intéresser beaucoup de personnes. Oui, puisque c'est un aphrodisiaque. Mais en même temps, c'est une plante qui, comme elle est calmante, vous pouvez quand même la prendre le soir. Je sais que c'est bizarre. À petite dose, en infusion. Et avec, par exemple, vous allez rajouter avec ceci de l'herbe rêveuse. Vous allez m'en rajouter du trèfle rampant, c'est-à-dire le desmodium. C'est pas mal aussi, hein, cette petite recette-là, pour les gens qui ont des problèmes avec des cheveux qui se cassent. Donc ça, c'est en interne. Vous allez me prendre aussi, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Le nénuphar. Voilà, vous me faites ça. Vous faites votre petite tisane le soir et vous allez bien dormir. Après, c'est vrai que vous allez me dire que vous avez passé le carnaval à bien fêter. Vous avez bu pas mal d'alcool, des choses comme ça. Vous pouvez l'intégrer effectivement dans votre traitement plante médicinale, on va dire ça entre guillemets. Vous pouvez la prendre donc l'ylang-ylang. Vous allez rajouter avec ceci du desmodium. Ben oui, mes autres là pour nous autres nettoyer tout ça, autres points. La griffe du chat, qui est un épurateur sanguin. Vous allez me prendre aussi avec ceci du kudzu. Eh oui, le kudzu, c'est vrai, c'est plus pour les addictions, mais je vous ai dit, vous allez nettoyer tout ça. Tous ceux qui ont effectivement abusé beaucoup de choses, voilà, vous allez me faire ça. Donc avec de l'herbe rêveuse, parce qu'on va se détendre, mais ça permet aussi d'épurer, ça permet donc, c'est pas pour vous dire d'oublier tout ce que vous avez fait, mais enfin, ça va vous permettre, parce que vous êtes très fatigué, et si vous devez reprendre le travail, ça, en vous détendant bien dans la journée, vous allez mieux dormir le soir, pour être très bien, pour avoir un sommeil récupérateur, et pour aller mieux encore le reste de la journée. Et c'est vrai que pour les gens qui sont très fatigués, c'est vrai que cette plante-là va vous aider énormément aussi. Donc, vous me faites ça le matin, vous pouvez faire ça aussi le midi et le soir.
pendant, je dirais, une semaine à 15 jours. Et après, vous regardez si ça vous va ou si vous devez recommencer. Mais voilà, donc ça va énormément vous aider pour plein de choses. Et je vous dis, regardez bien, et puis si vous sentez effectivement un parfum légèrement épicé, proche du jasmin, regardez si vous n'avez pas de l'ylang-ylang dans le coin, parce qu'il y a pas mal de personnes qui en ont. Je sais aussi que pas mal de pépiniéristes font des petits plants. C'est vrai que les graines, dès que ça tombe par terre, ça fait des plants. Alors là, j'en ai pas mal aussi. Et c'est vrai que c'est une plante merveilleuse que je vois effectivement dans vos jardins. Et c'est vrai, regardez tout ce que ça a comme vertu. Donc c'est vrai, vous avez de quoi faire. Même pour vos douleurs, pour vos problèmes, vos bouffées de chaleur, les femmes de certain âge, vos pertes vaginales, pour les hommes aussi, pour les hommes aussi qui sont stressés. Vous avez aussi l'hypertension aussi. Vous avez aussi pour se nettoyer, pour la peau, pour beaucoup de choses. Pour tous les maux de ventre aussi, ça va vous aider. Donc, vous voyez, pour l'acné, pour la peau, pour les cheveux, voilà. En interne comme en externe. Après, bien sûr, attention, c'est pas parce que vous en avez beaucoup qu'il faut en mettre de trop. D'accord? Attention à l'abus, attention à la dose, et puis bien sûr, soyez à l'écoute de votre corps parce que c'est ça aussi qui est le plus important. Enfin voilà, donc voilà encore une plante médicinale, parfumée. Je tiens bien à le dire, voilà, parfumée, parce qu'on a beaucoup de plantes en Martinique ou qui ne sont pas originaires de la Martinique, hein, mais qui ont trouvé effectivement chez nous, comment dire ça, la façon de pouvoir se planter, de s'implanter, de s'épanouir chez nous, dans nos îles, on va dire ça comme ça, parce que je pense qu'en Guadeloupe, c'est pareil. Je pense en Guyane aussi, puisque c'est à peu près les mêmes climats. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez en planter, si vous n'avez pas encore votre petit pied, eh ben voilà. Vous avez tout, vous savez tout. Vous pouvez le manger, vous pouvez manger les fleurs, vous pouvez manger les baies quand elles sont mûres et les feuilles, bien sûr, comme les fleurs, vous pouvez l'utiliser en infusion. Voilà. Ben c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour à peu près de ça. Qui sait, peut-être que certains d'entre vous le feront aussi en parfum. On ne sait jamais. En tout cas, je vais vous dire une chose. Avec cette plante, il y a pas mal de choses encore à faire. Et je pense à découvrir aussi. Moi, je vous ai donné un point de vue. Après, qui sait, je pense que certains d'entre vous vont venir me dire, ben Sandra, regarde, voilà, j'ai fait ça avec, j'ai trouvé que ça, c'était bien intéressant. Vous voyez, il y a pas mal de transformations à faire. On a beaucoup de choses dans notre île, on a énormément de trésors et il faudrait effectivement, on a de quoi bosser. On a de quoi bosser. Donc, mes enfants, faut travail. Voilà. Donc là, cette plante-là, c'est la fleur des fleurs. Voilà. C'est comme ça que ça s'intitule aussi, la fleur des fleurs. Et je suppose que c'est son côté parfumé. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette plante. L'ylang-ylang, qui fait maintenant partie de nos paysages. Quand vous allez, vous sentez l'odeur dans l'air et tout le reste alors que vous êtes dans un jardin, regardez un petit peu plus haut et je pense que vous allez des fois voir que vous avez de l'ylang-ylang pas loin de chez vous. Tout simplement. Je vous souhaite donc, sur ce, une bonne fin de journée, un bon week-end et essayez des fois de lâcher prise et de penser à vous avec les plantes. Merci. Au revoir.